Bonjour à tous. Dans le cours précédent, ça s'est arrêté pendant qu'on était en train d'expliquer les atikim qui se trouvent ici, qu'on peut voir aussi ici, au milieu du chapitre 42, vers la fin du verset 3. On était bientôt au 4e verset que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, juste pour rappeler, donc on a l'entrée par là ou par là dans la Hazara Achitzona, un parvis extérieur. Puis après, nous avons eu la visite donc, du prophète Yecheskel avec l'ange, qu'il est rentré dans la Hazara Apnimit, dans le parvis intérieur, et après quand il est rentré à l'intérieur, donc dans le Oulam, puis dans le Saint et dans le Saint des Saints, et après lorsqu'ils sont ressortis par cette porte-là, il est en train de lui montrer cette lishka au singulier, donc cette loge, si on veut traduire comme ça, c'est l'échachot quand on parle au pluriel, et qu'ils ont l'air quelque chose comme ça. On a parlé donc des atikim, donc atik au singulier, donc ces grands poutres là qui couvraient aussi donc le haut, et donc ces atik aussi qui sont là au pluriel des atikim. Chacun peut le traduire comme il veut. Donc c'est des sortes de poutres qui sont ici. Et on était au chapitre, vers la fin du verset 3. Donc à rappeler, ces images-là qu'on voit, c'est les atikim déjà avec les loges qui sont à l'intérieur. Quand on voit donc ces poutres-là, qu'on verra, ces poutres-là, comme vous voyez, qui dépassaient. D'ailleurs, ils dépassaient une coudée ici, une coudée ici, une coudée ici. Ils dépassaient aussi une coudée de l'autre côté. Donc, ici, on a la lishka, la loge en elle-même. Donc, c'est la même chose qu'on vient de voir juste avant avec les atikim, seulement que ici, on voit juste un trait. Et d'ailleurs, ici aussi, vous pouvez voir comment l'atik dépasse ici. Vous voyez, d'un côté et de l'autre, puisque l'atikim, il faisait 7 coudées. Et la muraille, le mur en lui-même faisait 5 coudées. Donc il y a une coudée à droite, une coudée à gauche. Sur chaque attique, comme on dit panim el panim, ils étaient face à face. Ici aussi face à face. Et encore aussi comment on peut voir comment ils montaient, donc quand ils étaient là-haut, comment ils prenaient encore beaucoup de place, ce qui va nous concerner aussi pour la suite. Juste comme on voit ici, attique, el pnei attique. Donc un attique face à notre attique, donc c'était des poutres qui étaient face à face, et comment ils dépassaient. Et on ne va pas rentrer dans les calculs maintenant, mais c'est important pour les calculs, puisqu'on parle de 20. D'un autre côté, si on fait le calcul, il y a 21 coudées ici. Donc, une des réponses, c'est tout simplement donc 20 coudées, c'est de là jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'au attique en lui-même. Donc, il y aura à chaque fois ici 20, bien que sur la longueur, il peut y avoir 21. Maintenant, si on va venir à cet endroit-là, donc cet endroit-là, on va voir encore mieux ici, comme ça il y a écrit clairement. Chatzer chitzonit, on va parler oralement, après on verra sur le texte. Donc ça c'est le parvis extérieur, ça c'est le parvis intérieur. Donc si on veut voir sur cette image-là, on a ici le parvis, là on est à le parvis extérieur, ici on a le parvis intérieur. Maintenant pour arriver à cet endroit-là, pour arriver à la lishka, ou même pas à la lishka, pour arriver dans les 20 coudées qui sont juste derrière. Nous sommes donc ici, à cet endroit-là, on est un côté de la muraille, ici on est de l'autre côté de la muraille. C'est-à-dire, ce qu'on voit ici, on est de ce côté-là, ou bien on est de ce côté-là. Encore une fois, de ce côté-là ou de ce côté-là. Et on va aller aux 20 coudées qu'il y a ici, donc aux 20 coudées qu'il y a juste derrière ici, qu'on ne peut pas voir, puisqu'on est face, un peu vers le haut face, mais en tout cas, c'est juste derrière ici. Comment on fait pour y aller? Alors, ce qu'on va voir, c'est que ici, donc à cet endroit-là, il y avait une coudée. Là aussi, il y avait une coudée pour passer. Et après, de là à là, il y avait 10 coudées. On rappelle donc une coudée, c'est environ 50 cm, de manière plus précise 48 cm. Donc il y a ici une coudée, là une coudée pour aller. Donc du Chatzer Chitzonit, du cours extérieur, il y avait ici une petite coudée pour rentrer. Ici, du Chatzer Ptimit, il y avait une coudée aussi pour rentrer. Et à la suite, il y a un chemin pour aller à l'intérieur, un chemin qui fait 10 coudées. C'est justement ça ce que nous allons voir dans le verset Dalet. V'lifne haleshachot, devant donc les loges. Encore une fois, il s'agit des loges, donc ces loges-là. Non, pardon, là on est en train de parler de ces loges-là. Donc devant ces loges, malach eseramot. Il y avait de quoi aller, 10 coudées, rochav en largeur, el apnimit, vers l'intérieur, derech ama echat, par une coudée. Alors, il y a écrit rochav en largeur. Alors la largeur, justement ici, il ne faut pas compter la largeur en allant de là à là, parce qu'en effet c'est une longueur, on est en train d'avancer. On est ici, on est en train d'avancer dans ce sens-là. Donc,
quand on parle ici de largeur, donc c'est à la suite ici de Bet HaChalifot. Vous vous rappelez ici il y avait des couteaux. Donc, du côté de Bet HaChalifot, il y a ici donc, c'est considéré une largeur. Comme ça, quand le commentaire de Rashi explique. Donc on est là, on va. Comme il dit ici, le fichier est bien Khalifot Rochav. Donc c'est la largeur. Donc il y avait cette petite espace là, donc par une nama, donc on passait. On va voir d'autres images dans un instant, juste conclure le verset. Ou fitrem la tsafon. Donc il répète ce qu'il a déjà dit avant, que les portes pour rentrer dans cette lishka, elle était à tsafon. Donc on est ici là du côté nord, donc ça rentrait pour rentrer, la porte était du côté nord. Voyons des images. Donc ici on a donc cette petite entrée là du Khatser Achitzonit. Donc il y a une petite, voilà ici, donc une ama, donc une coudée pour rentrer, donc c'était pas grand en effet. Après une fois qu'on passait de l'autre côté, c'était déjà plus large, puisque une fois qu'on était passé, on voit ici là, une fois qu'on est passé en Khatser Achitzona, on rentre ici, il y a une largeur ici de là à là, il y a quand même 5 coudées qui sont représentent 2,50 m, et encore 2,50 m c'est l'endroit où il y a l'atikim, avant l'atikim c'est même 6 coudées, donc 3 mètres, avant que le atik là il dépasse d'un côté et de l'autre. Une amas pour passer, donc c'est ce qu'on voit ici de ce côté-là. Puis l'image pour voir donc le côté. Là voilà, donc on est ici dans Khatser Aptimit et on va passer dans cet endroit-là pour pouvoir arriver. Comme on voit aussi ici, donc comme ça on va rentrer, on va passer par là pour pouvoir arriver dans les 20 coudées. Ici on voit de manière très très claire ce qu'on a vu. Khatser Chitzonit, Khatser Pnimit. Donc là, il y a une coudée. Après, bon, il explique ici longuement pourquoi au moment du tournant, il y en avait 2. En tous les cas, on va rester sur le principe général. Donc, il y en avait un. Une fois que tu rentrais ici, il y avait 10 de longueur, ou si on veut considérer ça de largeur. Donc, la même chose aussi pour ce côté. Pour ce côté-là, lorsqu'on passe du Khatser Pnimit à l'intérieur. Ici, on voit la lishka avec les atikim, et aussi bien, donc les atikim, encore une fois, ces piliers-là, et aussi comment ils sont au-dessus. On voit comment il y avait le premier étage, deuxième étage, troisième étage, et on rappelle ce qu'on a vu dans le cours précédent, comment dans le premier étage, il y avait plus de atikim, donc qui mangeaient plus de place, qu'on va voir dans le prochain verset. Prochain, tout de suite, pas dans le He, mais dans le Vav. Alors, va le shachot elionot ksurot. Les loges qui étaient là-haut étaient plus courts. Pourquoi? Qui yuchlu atikim mehena, car les atikim, entre guillemets, mangeaient mehena d'eux, ils mangeaient, ils prenaient une partie d'eux. Ça, Rachel explique l'expression de yuchlu, donc ils mangeaient. Ici là, qui yuchlu atikim, qui yuchlu ochlim ou mematim ba'avir alishka, donc ils diminuent dans l'espace des loges. Mehatartonot ou matichonot binyan, donc dans ceux qui sont inférieurs et ceux qui étaient supérieurs, dans lesquels donc il y avait la construction, que eux ils étaient plus courts que ceux qui étaient là-haut. Quelle est la raison à cela? Alors le verset Vav dit Kimshulashot hena, car ils étaient à 3 étages. Et comme d'ailleurs Rachid dit ici, Lo evanti bem klal, je n'ai pas compris. En vérité Rachid il a oui dit des raisons, mais ce qui dérange Rachid, en quoi Mishulashot hena, en quoi le fait qui sont à 3 étages, c'est une raison que le 3e étage se trouve plus court. Juste pour information, on avait mentionné aussi dans le cours précédent que Rachid dit, je n'ai pas compris du tout, etc. Mais quand même, je tiens à dire quelque chose de très important, que Rachid dit, bien qu'avant, ici, à propos de Hatik, il a dit le Yadatima, je ne sais pas c'est quoi, mais il dit, Ani lo hayali, le Rav, fait le Ozer, bechol abinyan. Je ni de maître, ni quelqu'un qui m'aide dans toute la construction Azer. La comme on m'a montré du ciel, c'est extraordinaire, c'est que le commentaire de Rashi, c'est ce qu'on m'a montré à Rashi du ciel. Si on prend ça dans le sens littéral de Rashi, on lui a montré des choses extraordinaires, donc on lui a sûrement montré ça, peut-être il n'a pas compris, quelle que soit l'explication, en tous les cas, voilà, juste je transmets l'information de ce que Rashi dit. Donc, il n'avait pas de amoudim, donc de piliers, comme les piliers des cours. Les piliers des cours, des fois donc des piliers au milieu. Alken, ici, Netzal Matartonot ou Matichonot Me'aretz. Ici, donc, les Atikim prenaient donc, depuis en bas et du milieu, et les bases étaient dans la terre. Comme on peut voir ici, donc,
comment les bases se trouvent dans la terre de ces lishkot. Encore une fois, ici on voit les lishkot comme ils sont recouvertes. Ici on voit donc les lishkot comme elles sont, donc avec leurs mesures ici, donc les piliers comme à l'éteur de 7, et les autres mesures qu'il y a ici, qu'on a déjà vu déjà, les mesures ici font de 50. Et ici, donc les 20 coudées, comme on les voit du haut, en ce qui concerne la traduction d'Alken, Netzal Matarton Tomati Chonot Mea Aretz, on peut voir ici, donc dans la traduction, le verset 6, en effet, elle était à triple étage, il n'y avait pas de colonne analogue aux colonnes des parvis, c'est pourquoi on avait rétréci les salles supérieures plus que celles du bas et du milieu en partant du sol. Donc, Netzal, ça veut dire ici d'après ça que c'est rétréci. Encore une chose, j'ai dit il n'y avait pas de colonne au milieu comme dans les autres. Je viens de me rappeler maintenant que j'ai lu quelque part qu'il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de colonne sur le côté. Et des fois, quand c'est très haut comme ça, on renforce. Mais vu qu'ici, il y avait déjà des grands renforts, c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de plus de renforts sur ces colonnes. Fait gader asher la chutz le umat al sharot, et la barrière qui est à l'extérieur. On dit la barrière, donc c'est-à-dire tout simplement tout ce qui entourait la lishka, derech echatzer achitzona, donc du côté de la cour extérieure, donc la barrière, donc c'est le mur qu'il y avait ici de ce côté-là, elle pnait à l'ishkot, à la charot, donc face au leshachot, ochochami shemama, il avait une longueur de 50 coudées. Chet, qui orecha le shachot asher le chatzer achitzona, car la longueur des les shachot qui sont du côté de chatzer achitzona, donc chamishim ama, donc ici de ce côté-là ils sont 50 amas, donc c'est pour ça que le mur aussi faisait 50 amas, parce que la longueur était 50 coudées. Et veine al pnei ha'echal mea, sur face au echal, donc face à ce côté-là, c'est 50 coudées, 100 coudées. Quand on peut voir donc ici, donc ça, on a le echal ici, donc de ce côté-là, ils sont 100 de là jusqu'à là, donc ça c'est la lishka, hein, ce qu'on voit ici, c'est la même chose qu'on voit ici, c'est la même chose qu'on voit ici. Donc 100 coudées de longueur sur une 50 coudées de largeur. On a encore une image ici. Bezat Hashem, demain on continuera donc les hauteurs qu'il y a dans le Har HaBayit sur le mont du Temple. Comment ça montait? Que Dieu fasse qu'on monte toujours de force en force, de plus haut en plus haut, jusqu'à qu'il y ait l'Elohim Tzion, qu'on va voir Dieu à Tzion, à Yerushalayim, très prochainement. Une excellente journée.